bonjour. Je suis tentée, comment résister à la tentation? Je le fais une dernière fois et plus jamais. Ça nous arrive à tous, hein, d'être tentés, de se dire, bon, cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Et après, la tentation est tellement forte qu'on se dit, ça sera la dernière fois, mais vraiment la dernière fois. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les tentations, ok? La semaine dernière, j'ai beaucoup parlé aux femmes, à mes sœurs femmes. Et aujourd'hui, je vais parler autant à mes sœurs qu'à mes frères. Parce que le couple, c'est deux personnes qui forment un couple. On ne peut pas continuer à parler à l'une des personnes dans le couple et laisser l'autre dans sa zone de confort. Donc aujourd'hui, on va parler aux deux, monsieur et madame. Parce que tous et toutes, nous avons des tentations. Dans tous les domaines, nous apprenons et nous écoutons tout le temps. Et ça, nous le savons, que la vie, c'est un combat. Mais le combat dont on parle dans la vie, d'après vous, le combat, c'est contre qui? Parce que quand on combat pour une cause. Quand on combat contre quelque chose, contre quelqu'un. Mais ce combat-là, quand on dit que la vie est un combat, contre qui nous combattons? Pourquoi nous combattons? C'est ça la bonne question à se poser. Pourquoi tu combats ma sister? Pourquoi tu combats mon boss man? Et contre qui tu combats? La victoire que tu vas obtenir, c'est pourquoi? C'est ça les bonnes questions. Parce que quand tu ne sais pas contre quoi tu combats et pourquoi tu combats, tu vas toujours être, voilà, celui qui va se dire, ben, c'est la dernière fois, je vais faire encore aujourd'hui, mais ça sera la dernière fois. Bonjour Irénée, bonjour Priska. J'espère que vous allez bien et que vous invitez au maximum pour que tous nous partageons ce sujet. Parce que la tentation, comme je le disais tantôt, c'est tout le monde qui subit des tentations, hommes comme femmes, moi y compris, d'accord? Donc quand je parle dans le live, je vous parle à vous, mais je me parle également à moi-même. Parce que oser parler en plein public comme ça sur les réseaux sociaux, ça dit qu'on doit être également un modèle, on doit être un exemple. Donc quand on vient ici, on ne prêche pas que pour vous, d'accord, mais c'est pour nous-mêmes aussi parce que nous sommes concernés. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui osent, mais d'autres qui n'osent pas parce qu'elles se disent je vais aller me mettre là-bas, ça va être prétentieux pour moi. Et moi-même, ma vie n'est pas encore en règle. On ne dit pas d'être parfait, mais de faire attention à certaines choses et de proclamer des choses pour lesquelles on y travaille soi-même. Parce que les défis, c'est tous les jours. Les challenges, c'est tous les jours. Et les tentations également, c'est tous les jours qu'on les rencontre, à chacun à son niveau. Il y a des grandes tentations comme il y a des petites tentations. En parlant de petites tentations, ça peut être toi, ma boss man ou ma first lady, qui est en train de combattre contre les kilos que tu as. Tu te dis que cette fois-ci, je veux suivre un régime, mais quand tu commences ton régime, tu vois, tu es tenté par des petites choses que tu aimes grignoter. Tu es tenté par ces nourritures que tu ne dois pas prendre pendant ton régime, mais tu es tenté, tu te dis, ça, j'aime trop le poulet à la moelle là. Bon, c'est pas grave, le régime, j'ai seulement commencé il y a 2 jours, c'est pas grave, je pourrais reprendre. Donc, je prends le poulet à la moelle, après, je veux prendre le thé. Donc, ça, ce sont des petites tentations aussi qui peuvent t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu as un objectif de perdre 4, 5, 6 kilos selon les kilos que tu as. Mais si tu tombes dans la tentation de je grignote aujourd'hui parce que j'ai trop faim, ça ne fait que 2 jours que j'ai commencé, mais tu n'atteindras pas ton objectif en tant que tel. Parce que l'objectif, c'est de perdre un certain nombre de kilos. Et quand tu te dis que tu vas perdre un certain nombre de kilos, mais tu te donnes un deadline. Combien de temps tu te donnes pour perdre ce nombre de kilos? Et quelles sont les choses que tu ne dois pas prendre, que tu ne dois pas manger? Et quels sont ceux que tu peux manger? C'est ça aussi. Ça, ce sont des petites tentations, mais qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs selon les deadlines que tu t'es donnés. Et d'autres tentations, ça peut être également de te donner un challenge pour l'épargne. Mais tu sais que toi, tu ne résistes pas à faire des achats. Et donc, quand tu te donnes ce défi, ce challenge, tu te dis que je dois épargner pour tel projet que j'ai. Mais tu sais que toi, cette tentation est forte pour toi. Si acheter pour toi, c'est une tentation pour laquelle tu n'as pas encore travaillé, le fait que tu ne passes pas des courses, mais ne passe pas devant les boutiques. Et ça, c'est des toutes petites tentations, ok? Qui peuvent être, je veux dire, quand on prend vraiment la résolution, qui peuvent te permettre vraiment de te faire violence et de te dire, ben, je ne passe pas par les boutiques, c'est facile pour toi, d'emprunter un autre chemin. Mais tout comme il y a des grandes tentations qui sont là. Les grandes tentations, ça peut être quoi comme grande tentation? Je peux te dire que moi, franchement, quand je vois, là, je parle à mes frères, à mes bossman, quand je vois les femmes qui ont la forme de Coca-Cola, là, franchement, je ne peux pas résister. C'est vrai que je suis mariée. C'est vrai que ma femme est bien. Ma femme, vraiment, je suis bien avec ma femme. Mais là, moi, je ne résiste pas. Je ne résiste pas à ça. Tant que je vois la forme, là, franchement, celle-là, je dois me la faire. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Est-ce que ça vous parle? De dire que je ne résiste pas. Et là, c'est un combat qui est dur.
Ma femme à la maison, quand j'ai commencé avec elle, elle avait une certaine forme. Mais aujourd'hui, avec les maternités, elle n'a peut-être plus cette forme-là. Mais plutôt que d'aider ta femme, de lui payer peut-être un abonnement dans la salle de sport, de l'aider dans les régimes, de voir un peu comment est-ce que tu peux voilà, l'encourager à suivre un certain régime, à lui passer des compliments dans le sens « Ah, mais ma chérie, tu ne portes plus cet habit-là. J'aimais bien quand tu portais cet habit, mais tu ne portes plus cet habit. J'aimais bien quand tu avais ce style et tout ça là. » De lui faire passer le message par des compliments, de lui faire passer des messages en lui prenant un abonnement dans la salle de sport, mais en allant avec elle pour l'encourager et à participer avec elle dans cette activité parce que tu veux qu'elle retrouve sa silhouette pour laquelle toi, quand tu vois une femme comme ça te tente, tu ne peux pas résister. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu la laisses telle qu'elle est sans plutôt lui faire passer un message. Tu vas juste lui dire, ah toi aussi, hein, tu as trop grossi, fais un peu un effort. Toi aussi, hein, franchement, regarde comment tu manges et puis comme ça, comment tu vas perdre les kilos. Regarde ton régime, tu n'arrives même pas à suivre le régime. Donc en fait, tu lui fais passer le message en l'accusant, tu lui fais passer le message en la dénigrant, en lui faisant voir ses faiblesses. Et dans ces faiblesses-là, quand tu lui fais passer le message, elle ne peut pas arriver en fait à atteindre ses objectifs. Parce qu'elle te dit que tu es là pour l'aider. Mais toi, si tu ne l'aides pas dans ce domaine-là, ben, tu vas être tenté de regarder d'autres femmes à l'extérieur parce que tu te dis que toi, la forme idéale de la femme que tu aimes, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, oui, ma femme, malgré le fait qu'elle ait pris du poids, mais c'est une bonne femme. Elle a des valeurs, elle est comme ci, elle est comme cela. Mais moi, franchement, quand je vois cette forme-là, je ne résiste pas. Quand je vois cette forme-là, je suis attirée. Et tu vas te dire, juste cette fois, et après c'est fini. Je vais juste aller, mais ça serait un moment et tout machin, une expérience que je vais tirer et ça sera fini. Mais tu ne sais pas en tant qu'homme, celle que tu vas aller accoster, celle que tu vas aller draguer, tu ne sais pas quelles sont ses intentions, tu ne sais pas quelles sont ses ambitions, tu ne sais pas ce qu'elle a en elle. Et donc, tu oublies ton rôle d'homme, tu oublies tout ce qui doit être dans ta fidélité en tant que dans l'engagement que tu as pris vis-à-vis de cette femme que tu aimes et tu vas nourrir tes yeux. En nourrissant tes yeux par les formes des femmes que tu regardes, que tu aimes, parce que c'est clair que tu n'es pas aveugle. Tu vas dire, oui, mais attends, coach, je ne suis pas aveugle. La femme passe devant moi. Ok, elle passe devant toi. Un regard suffit pour savoir que ça là, c'est normalement sens interdit. Ne regarde pas deux fois. Ne te retourne pas encore quand elle est passée pour regarder encore le postérieur comment c'est. Parce que tu sais que ça c'est ta faiblesse. Si tu sais que c'est ta faiblesse, rien qu'au simple regard, tu te dis vraiment, tu te fais violence pour ne pas regarder. Mais quand tu te retournes pour regarder encore bien, mais le battement de cœur sera plus fort. Et tu vas être attiré vers la personne. Et quand tu seras attiré vers la personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire, je vais tenter cette fois, mais après c'est tout. Franchement, je ne veux pas aller plus loin. Et comme je disais, tu ne connais pas les ambitions de cette personne. Tu ne connais pas les pensées qu'elle a derrière la tête. J'ai l'habitude de dire, vous savez que le mariage, l'alliance, ce n'est pas quand on porte la bague. Il y a plusieurs sortes d'alliances. Quand on porte la bague et qu'on est marié, on veut dire on a pris un engagement devant l'état civil, devant les hommes, pour dire que vraiment administrativement c'est celle-là que j'ai choisie. Ça protège la famille, ça sécurise la famille sur un certain nombre de choses, ok? Mais l'alliance ne s'arrête pas à la bague que l'on porte. Toutes les fois qu'on est en relation intime avec un partenaire qui n'est pas idéalement le nôtre, donc quand tu trompes ta partenaire, mon bossman, quand tu trompes ta partenaire, tu crées une alliance avec la personne avec qui tu vas en intimité. L'alliance en tant que telle, c'est pas ça. Ça, tu as apporté pour dire que oui, je suis engagé à quelqu'un, je vis ma vie avec une personne. Mais toutes les fois que tu rentres en intimité avec une autre femme, tu crées une alliance. C'est le contact qui crée l'alliance. Et quand tu crées l'alliance dans ce contact-là, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir là-bas. Aussi bien spirituellement que physiquement. Tu ne sais pas ce que tu vas recevoir là-bas. Donc, ce que tu vas recevoir en créant ton alliance, parce que toi, tu ne résistes pas à une certaine tentation, d'accord? Tu vas l'emmener chez toi à la maison et ça sera quoi? Ça sera tout ce que tu emmènes, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, tu emmènes toutes ces émotions-là, aussi bien spirituelles, physiques, que tu emmènes à la maison et tu le transmets à ta partenaire. Et quand tu vas transmettre à ta partenaire, qu'est-ce qui va se passer? Dans la maison, ça sera quoi? Ma partenaire, on a eu un seul enfant, depuis là, elle n'arrive plus à tomber enceinte. Ma partenaire, elle n'arrive pas à évoluer, malgré le fait que je lui paye les formations, je lui donne de l'argent pour entreprendre, elle fait des activités, tout le temps ça tombe. Tout ça, tu ne peux pas comprendre que c'est des fois le contact, l'alliance que tu as tissé avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, que tu as
ramener à la maison et que tu transmets innocemment à cette femme avec qui tu vis, qui fait que ça crée des blocages. Ça crée des blocages, mais ça, généralement, on n'y pense pas. On se dit, oui, c'est un plaisir de 2 minutes, je ne l'ai vu qu'une fois, je ne l'ai vu que 2 fois, comment ça se fait? Mais vous savez, dans le monde, hein, que tu le comprennes, que tu ne le comprennes pas, il y a le spirituel qui est là. Nous en sommes conscients, hein. Il y en a même qui disent, oui, moi je ne crois pas à ces choses-là, mais je ne crois pas à ces choses-là. C'est les mêmes personnes qui vont aller se faire consulter chez les gens qui ont des courriers. C'est les mêmes personnes qui vont aller se faire consulter chez des occultistes. C'est les mêmes personnes qui vont aller chercher à voir les mbikoudi pour savoir. Mais tu ne crois pas au spirituel, d'accord? Tu ne crois pas à ça. Quand on va te parler d'alliance, que tu vas te contacter des choses auprès d'une dame parce que toi tu as été attiré par sa forme Coca-Cola, tu ne résistes pas, tu ne vas pas croire à ça, tu vas dire arrêtez avec vos histoires. Mais tu seras la même personne qui va aller consulter quand tu verras que toi-même dans ta vie il y a le brouillard. Et quand tu fais ça, tu ramènes les esprits auprès de ta femme qui va être bloquée. Et là, tu vas dire, comme les hommes, généralement, quand il n'y a pas d'enfant dans la maison, les femmes, généralement, elles se plient en 4 pour aller faire des examens, voir des gynécologues, voilà, aller consulter, aller faire vraiment tant d'examens. Mais les hommes, c'est rare pour un homme qu'il accepte d'aller faire des examens. Généralement, on attribue le tort à la femme. Déjà, l'homme va t'attribuer le tort. Là, je ne parle même pas de la belle famille qui va encore s'ingérer pour dire oui, on a payé tant d'argent, on allait doter, on allait marier officiellement. Ta femme, là, elle n'a donné qu'un enfant. Dans notre famille, c'est quoi? Elle ne t'a donné qu'un seul enfant. Mais l'autre enfant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que là? Si elle n'arrive pas à te faire d'autres enfants, moi, je veux des enfants. D'accord? Ça, c'est les belles familles qui disent, on veut des petits enfants. Il faut que tu prennes une femme pour qu'elle nous fasse des petits enfants parce qu'on ne s'arrêtera pas à ce petit enfant que tu nous as donné. Mais dans tout ça, l'homme ne va pas se remémorer que dans sa vie désordonnée parce qu'il n'arrive pas à résister aux tentations, toutes les alliances qu'il est en train de tisser par-ci et là, d'accord? Il ne comprendra pas que ça peut être un blocage. Un blocage dans sa vie de couple, un blocage dans son foyer. Parce que lui, il va aller récupérer là-bas, il l'emmène à la maison. La femme, innocemment, elle se dit, je veux avoir un bébé. Ok? Donc, elle se donne à son homme. Elle fait ce qu'il y a à faire pour avoir le bébé, mais le bébé n'arrive pas. Elle va aller se faire consulter, des fois, on va lui dire, mais tout est ok en toi, il n'y a rien qui ne va pas. Tout est ok. L'homme aussi peut aller se faire consulter, va se dire, on va dire, tout est ok, mais c'est quoi le blocage? Le blocage, c'est quoi des fois? C'est les alliances que vous tissez avec ces tentations dans lesquelles vous tombez. Vous allez tomber dans une tentation parce que vous ne résistez pas. Tu sais que tu ne peux pas. Tu sais que toi, là, c'est vraiment pour toi, on va dire que là, c'est trop fort. Tu ne peux pas résister à la tentation. Mais tu vas accepter d'échanger avec une collègue. Tu vas accepter d'échanger avec une stagiaire qui est venue. WhatsApp, tout le temps, ça commence par les WhatsApp, les petits mails. À midi, on va déjeuner ensemble. Mais tu sens que elle, c'est le genre de femme qui t'attire. Mais tu vas rentrer dans la tentation. Et fini la tentation, tu vas être là, c'est cette personne, non, je suis fidèle à ma femme. Vous savez, une femme, quand elle veut de quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Quand une femme veut vraiment, mais vraiment pour les femmes qui sont déterminées, pour les femmes qui sont persévérantes, tu vas essayer de résister une fois, 2 fois, 3e fois, va te faire sortir une bombe là pour laquelle tu ne pourras pas résister, tu tomberas dans la tentation. Et après, tu vas tenir ta tête. Tu vas te dire, ouh là là, cette fois-ci, je suis tombée dans la tentation, c'était une erreur, je ne veux pas. Je ne veux pas continuer, je suis mariée. Tu as maintenant des remords à l'intérieur de toi. Je suis mariée, ma femme ne m'a rien fait, je suis engagée, tu sais que je suis engagée, c'est arrivé une fois, excuse-moi. Mais la femme auprès de qui tu vas dire, c'est arrivé une fois, je suis mariée, c'était une tentation. Oublie ce qui s'est passé entre nous, c'est vrai que c'était bien, mais oublie ce qui s'est passé entre nous parce que je ne veux vraiment pas avoir des histoires dans mon foyer. Mais tu ne connais pas ses ambitions. Tu ne connais pas, en fait, elle, sa détermination, c'est quoi? Elle va t'écouter, elle va t'écouter, elle va peut-être te dire, ok, mais elle ne va pas s'arrêter là parce que toi, tu es en train de prendre conscience. Et quand elle ne s'arrêtera pas là, le temps que tu as passé avec elle, elle assume, d'accord, t'étudier, mais elle va passer à autre chose. Elle va multiplier ses stratégies, elle va multiplier ses techniques. Arriver au point où quand elle va multiplier ses techniques, tu n'arriveras plus à résister, tu vas tomber et tu vas succomber, ça va t'emmener à avoir une relation que tu vas nouer avec elle. Et en nouant une relation avec elle, tu oublies que ta femme, d'accord, qui partage sa vie avec toi, peut arriver à être au courant et ça va engendrer ce que ça pourra engendrer. Pour ainsi dire quoi? Que quand on entend que la vie c'est un combat, le combat c'est contre nous-mêmes d'abord. Quand tu nourris ton corps, aussi bien quand j'ai pris l'exemple du régime,
Tant que tu fais un régime, tu veux perdre des kilos et que tu respectes ton régime, tu atteindras tes objectifs. C'est pareil dans la vie. Quand tu nourris tes yeux de ce que tu sais que ça, c'est une tentation pour toi, tu continues à nourrir tes yeux, mais tu donnes de la force à tes yeux. Parce que c'est les yeux qui commencent, après les yeux communiquent à ton corps et ton corps réagit. Mais quand tu sais que oui, je ne suis pas aveugle, je vois, ok, mais que je m'arrête à voir et que je détourne mon regard, tu es en train de priver ton corps de nourriture. Tu es en train de priver tes yeux de nourriture. Et quand tu le prives, d'accord, quand la chair n'est pas nourrie par toutes ces tentations-là, mais la chair finit par mourir. Ces désirs que tu as vis-à-vis de l'autre, les tentations que tu as finissent par mourir. Et là, spirituellement, tu es en train de transformer ton mindset vis-à-vis de toutes les tentations que tu peux avoir et te concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire sur ton engagement premier, sur le respect que tu as vis-à-vis de ta femme, sur, voilà, sur ta vie de foyer, sur ta vie de couple. Mais tu vas être tenté en tant qu'homme. Et tu sais qu'en tant qu'homme, je suis tenté, je vais aller une fois. Mais même toi-même, tu ne te dis pas que une fois après, ça suffit. Essaie de faire la comptabilité ou les statistiques même de toutes les fois où tu es tombé, où tu t'es dit, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Ça fait combien de fois que tu t'es dit, c'est la dernière fois? C'est-à-dire que tu t'amuses en fait avec toi-même. Tu n'es pas responsable, tu ne te respectes pas toi-même en te disant tout le temps que la dernière fois après, je ne vais plus faire. La dernière fois après, je ne vais plus faire. Donc, toutes les fois, essaie de comptabiliser ce nombre de fois. Ça fait combien de fois? L'énergie que tu es en train de perdre en te disant tout le temps la dernière fois, l'argent que tu perds, d'accord, et le respect vis-à-vis de ta personne, c'est-à-dire que tu te dénigres toi-même. Tu vas descendre ton pantalon devant 1, 2, 3, 4, 5, oui, tu vas dire que tu es un homme, tu t'en fous, mais tu ne sais pas que tu es même aussi, tu es en train, en fait, quand tu es un homme qui tombe tout le temps dans la tentation facilement, je veux dire quoi, que en fait, tu manques de confiance en toi. Parce qu'un homme qui a une certaine assurance, qui a une certaine confiance vis-à-vis de sa personne, ne va pas descendre, voilà, montrer sa nudité à toutes les femmes. C'est un manque de confiance que tu as vis-à-vis de toi. Et comme tu veux t'attribuer un certain respect vis-à-vis de tes amis, d'accord, pour qu'ils ne disent pas que tu es un Yuma, pour qu'ils ne disent pas que voilà, que tu ne vaux rien, tu vas être là à avoir copine sur copine. Donc, celle-là, 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 tu te dis que tu te donnes un certain pouvoir vis-à-vis de tes amis. On va dire, ah, lui, blague pas, c'est un tireur, et puis quand il tire, en tout cas, il ne manque pas la cible. Je pense que tu es en train de te faire valoriser vis-à-vis de tes amis hommes. Mais au fond, tu ne comprends pas que tu manques de confiance en toi. Au fond, tu ne comprends pas que tu manques d'assurance. Au fond, tu ne comprends pas qu'on peut te poser sur une balance, on peut te peser. En fait, tu ne vaux pas grand-chose. Tu ne vaux pas grand-chose. Ta nudité est comme une publicité de Coca-Cola. C'est-à-dire que la façon dont ta nudité était vue par tout le monde là, tu es comme les panneaux 4x3 qu'on met dans la ville. Tu fais la publicité de ton corps. En fait, c'est une prostitution que tu fais parce que tu n'arrives pas à retenir en fait tes émotions. Tu n'arrives pas à te contenir. Tu sais que ça, c'est un sens interdit pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour retenir ce sens interdit là? Les hommes, j'ai envie de vous dire, franchement, quand vous vous dites que je suis un homme fort, les femmes ne me résistent pas. Il me suffit d'appliquer telle technique et je l'ai dans mon lit. Ne te dis pas que c'est une force, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse pour toi. Ce n'est même pas une force, c'est une faiblesse. Parce que ce que tu dois garder précieusement pour ta princesse, pour ta reine, tu le montres partout. Et tout ce qu'on montre partout, c'est comme du pain. Est-ce que le pain a de la valeur? Avec 100 francs, tout le monde arrive à acheter du pain. Mais toi, on t'a même gratuitement. Parce que vous vous dites, quand vous faites ça, non, vous mettez un certain montant que celle-là et tout, avec cette somme, je peux l'avoir avec ceci. Donc, ça veut dire que vous-même, vous ne comprenez même pas que vous ne vous valorisez pas, quoi. Quand vous mettez, parce qu'il y a des femmes aussi qui ont des stratégies, elles se disent, oh, celui-là, on m'a dit qu'il vaut bien. Que celui-là, vraiment, c'est un bon coup. Donc, quand tu viens vers elle, tu te dis que celle-là, c'est une fille facile. Je l'ai eu facilement. Je m'étais même mis un certain montant pour pouvoir l'avoir. Mais je n'ai même pas utilisé toute la somme. Je l'ai eu. Mais elle aussi, elle cause avec d'autres personnes. On a dit que celui-là, c'est un bon coup. Ou encore, celui-là, il ne vaut rien. Parce que la majorité des hommes aussi, si vous ne le savez pas, qui sont des coureurs de jupons, des fois, ils ne valent rien du tout. Mais ils veulent tellement qu'on dise que celui-là, franchement, c'est un homme, vraiment, celui-là, c'est un coureur de jupons, il ne rate pas les femmes. Il ne rate pas les femmes parce qu'il met son argent en avant. Mais quand tu vois derrière là ce qu'il fait, il ne vaut même rien. Parce que quand un homme vaut quelque chose, tu ne vas pas de fille en fille.
Aujourd'hui, tu es avec une fille, demain avec une autre fille, après-demain avec une autre fille. Autant de fois que tu changes comme ça, en fait, c'est parce que tu évites qu'on connaisse ton secret. Et ton secret, c'est quoi? C'est que tu ne vaux rien. Ton secret, c'est quoi? C'est qu'au final, au pied là-bas, tu ne vaux même rien. Et donc, pour éviter que ces filles-là le sachent, qu'elles fassent la publicité, que toi là, il est rien, c'est un zéro, tu changes, pour te donner une certaine valeur, pour faire une certaine publicité que celui-là, c'est un homme. Au finish, c'est le manque de confiance. Au finish, c'est parce que tu ne vaux rien. Parce qu'un homme qui se valorise, un homme qui sait qu'il a de la valeur, il ne va pas aller donner, c'est-à-dire livrer son corps à toutes les femmes. Il ne va pas aller livrer son corps à toutes les femmes. Il ne va pas aller livrer son corps parce qu'il sait qu'il a de la valeur. C'est-à-dire que lui, quand il va, ce n'est pas devoir conjugal. Et quand je parle de devoir conjugal, c'est voilà les actes sexuels que vous faites, là, l'intimité là, qui dure juste 2 minutes. Il n'y a pas de préliminaire, il n'y a rien. Donc vous faites du tic au tac, vous êtes parti. Tic au tac, vous êtes parti. Un homme qui passe des moments de qualité, c'est un homme qui n'a pas le temps de partir de fille en fille, de fille en fille. C'est-à-dire que lui, son temps, il le consacre, voilà, à satisfaire son épouse. Le temps, il le consacre à avoir de l'inspiration pour savoir comment est-ce que je serai productif de mes entreprises. Comment est-ce que je fais pour investir, pour mettre déjà à côté une épargne pour les études universitaires de mes enfants. C'est un homme qui est consacré. C'est-à-dire qu'il est au point avec lui-même et au point avec sa famille. Mais pour d'autres qui ne comprennent pas, ils vont aller de là à là à là, non seulement pour rien de bon, parce qu'ils ne donnent rien aussi, non seulement ils vont aller de femme en femme en femme en femme, de femme en femme en femme, mais en même temps ce sont des hommes qui sont déséquilibrés dans leur tête, qui veulent qu'on leur respecte parce que celui-là, on va le dire, celui-là quand tu le vois, ah franchement, mais ils ne comprennent pas en fait que la tentation qu'ils ont vis-à-vis de ces femmes-là, d'accord, qui ne vous apportent pas grand-chose, mais au contraire qui vous apportent destruction, elles vous communiquent en fait des choses aussi bien spirituellement, émotionnellement que physiquement. En parlant de physiquement, ça peut être des maladies que vous allez avoir là-bas. Inutilement, des maladies que vous allez avoir, que vous allez venir transmettre dans votre famille. Des esprits, je sais, vous ne savez même pas celle avec qui vous êtes en train d'aller intimement parce que vous voyez que sa forme là, elle est bonne. Vous allez aller plonger là-bas et vous ramener des choses à la maison spirituelle. Vous-même, des fois, vos entreprises ne marchent pas. Parce que ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on va. Comprenez que ce n'est pas toutes les femmes, malgré les formes que vous voyez, ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on va. Il y a des femmes qui vous apportent de la poisse. Il y a des femmes qui vous apportent des problèmes. Il y a des femmes qui viennent que pour la destruction, c'est-à-dire de votre destinée. Vous n'allez pas comprendre parce que tout de suite, vous allez vous dire que oui, je me suis tapé cette fille, tout va bien. Mais une année après, 2 années après, vos entreprises, vos activités commencent à prendre un coup. Vous n'allez pas vous souvenir que c'était peut-être cette femme. Parce que vous êtes habitué, celle-là, je me suis tapé, celle-là, je suis passée. Je me suis tapé, celle-là, je me suis passée. C'était une tentation. Bon, je suis passée à autre chose. Une dernière fois et puis c'est fini. Mais une dernière fois et puis c'est fini. Tu ne sais pas dans une dernière fois et c'est fini ce que tu as pu toi avoir. Tu ne sais pas dans une dernière fois et c'est fini comment est-ce que toi-même tu t'es apporté de la poisse. Oui, tu as pu peut-être avoir un certain plaisir. Mais un plaisir de combien de temps? Pour un plaisir peut-être de 2-3 minutes, tu vas détruire ta vie. Pour un plaisir de 2-3 minutes, tu vas détruire la destinée de tes enfants. Pour un plaisir de 2-3 minutes, tu vas bloquer la vie de ta femme. Parce que cela se communique avec ta femme au-delà de l'alliance intime que vous avez, mais vous avez une alliance que vous avez scellée. Donc, quand tu vas faire ce genre de choses, tu oublies que tu vas venir communiquer auprès de ta femme à la maison. Et si spirituellement celle-ci aussi n'est pas assise, ça devient le désordre dans la maison. Ça devient vraiment la catastrophe dans la maison. Donc, j'ai envie de vous dire, mes frères, la tentation, nous en avons tous et toutes, c'est clair. Nous aussi, comme vous, nous sommes tentés. On a des hommes qui nous draguent. On a des hommes qui nous font des propositions. Mais quand nous regardons un peu à nos vies, nous disons non, j'ai mon homme qui est là, je ne peux pas, parce que quand je vais me livrer auprès d'un homme, c'est comme si je suis en train de dévaloriser mon mari. La tentation est là une fois et je ne repartirai plus une fois et ça sera la dernière fois. Mais tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer là-bas. Des fois, quand tu vas rencontrer, tu vas te dire une fois après c'est fini là. Tu vas vivre des choses là-bas que tu n'as jamais vécues dans ta maison. C'est-à-dire, tu vas vivre un certain fantasme. Tu vas aller découvrir des choses là-bas dans une fois et c'est la dernière fois qui vont te... C'est-à-dire, ça te prend même ta tête. Donc, dans une fois et c'est fini là. Tu vas repartir 2e fois parce que ça va te honter.
Ça, je dis, waouh, c'était tellement bien. Tu repars une deuxième fois, tu repars une troisième fois et c'est fini. Tu auras du mal à t'en sortir. Aidez vos femmes dans la maison. C'est-à-dire, si vous avez vécu quelque chose par erreur, qui vous capte l'esprit et qui vous tente toujours à repartir, vivez cette expérience avec votre femme. Aidez-la à vous emmener, c'est-à-dire à monter avec vous. Vous n'avez peut-être pas vécu ça avec votre femme, vous l'avez découvert à l'extérieur, ce n'est pas une honte. Les erreurs, tout le monde commet des erreurs. Mais communiquez, essayez de façon, c'est vrai que vous n'allez pas aller dire à votre femme, j'ai tenté là-bas, je t'ai trompé, que voilà, ce que j'ai fait avec la fille là, c'était tellement bien, c'est ce qui me pousse à repartir vers elle. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Non, nous sommes des grandes personnes, d'accord? Nous savons comment est-ce que nous allons faire. Stratégiquement, tu l'emmènes, d'accord? Tu l'emmènes à faire ce qui, toi, t'attire là-bas, qui te tente toujours là-bas. Tu l'emmènes à faire ça avec toi. Au fur et à mesure, c'est comme l'école, non? Est-ce que quand on est là, le premier jour, on sait tout de suite écrire son nom? C'est au fur et à mesure qu'on grandit avec la croissance. Donc, tu vas commencer une fois, il y aura peut-être des failles, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle-même, elle deviendra maîtresse de ça, là. Qu'est-ce qui va encore te tenter là-bas? Donc, c'est d'accompagner, d'accord, dans les tentations, ce qui te fait tomber, ce qui te tente à l'extérieur, là, qui te pousse toujours à repartir. Prends-le, travaille-le avec ta femme. Travaille-le avec ta fiancée, travaille-le avec ta compagne pour que ça t'aide à mettre un panneau sens interdit. Parce que quand tu vas voir, tu vas dire oui, elle est bien, mais ma femme là-bas aussi, je lui ai payé une salle de sport. Je lui ai pris un abonnement au massage. Si moi j'aime les femmes forme de Coca-Cola là, tu n'as qu'à payer salle de massage pour ta femme. Tu n'as qu'à payer salle de sport pour ta femme. Tu n'as qu'à prendre abonnement pour ta femme pour les massages. Aujourd'hui là, c'est possible. Ventre plat, le derrière rebondit, tout le monde peut avoir ça. C'est ce que tu aimes. Aide ta femme à le devenir. Comme ça, tu vas contempler ça toi-même. Habillé ou non habillé, tu vas être bien servi. Mais ne continue pas à convoiter à l'extérieur et à dénigrer à l'intérieur chez toi, disant que mais toi aussi fais un effort. Tu ne vois pas les autres à l'extérieur là-bas comment ils font. Tu ne vas pas l'aider à pouvoir te donner en fait satisfaction. Aidez vos femmes. Aidez vos femmes et ça vous aidera vous-même aussi à ne pas tomber dans la tentation à l'extérieur. À ne pas toujours dire cette fois et puis c'est fini. Parce que si vous comprenez que donc, le plaisir que vous allez tirer là-bas, ça ne s'arrête pas au plaisir que vous allez tirer, que vous faites en fait un échange, vous tissez une alliance et il y a l'échange qui se... Il y a une certaine échange qui se fait que vous-même, vous ne comprenez pas. Vous partez peut-être avec une intention, vous, juste pour découvrir, une intention juste pour expérimenter quelque chose. Mais là où vous allez pour expérimenter, vous ne savez pas elle ce qu'elle a derrière la tête. On dit aujourd'hui qu'il y a plus de femmes que des hommes. Donc les femmes sont en train de batailler. Même si elle est deuxième, troisième, quatrième bureau, elles s'en foutent tant qu'elle a une personne. Mais donc toi, quand tu vas avec l'intention de une fois, et c'est la dernière fois, mais tu ne connais pas l'intention de l'autre. Tu ne connais pas l'intention de l'autre. Elle, comment est-ce qu'elle va préparer ce moment-là par rapport au rendez-vous que vous avez? Tu ne sais pas comment elle va le préparer. Toi, tu vas peut-être te préparer physiquement, tu vas aller prendre tes trucs pour être fort ce jour-là, parce que tu te dis que celle-là, c'est la forme que j'aime. Mais elle, non seulement elle va se préparer physiquement, elle peut se préparer aussi spirituellement. Et quand tu vas aller là-bas pour tenter ton expérience, ben, tu es bloqué. Et après, comment tu fais pour rattraper? Comment tu fais pour rattraper? Une femme avec qui, peut-être qui t'a supporté depuis je ne sais pas combien d'années, qui vraiment a été un support pour toi, qui a cru en toi, qui s'est dit qu'on va aller quelque part, qui a bâti une vie avec toi. Et pour un plaisir de 2 minutes, tu vas tout basculer. Pour un plaisir de 3 minutes, tu vas tout chambouler. Pour une personne qui viendra se servir quand tu es déjà tout prêt, quand tu es tout formé. Quand tu avais la forme brute là, la personne n'était pas là. Quand tu avais la forme brute là, toi-même tu ne savais même pas que les formes que tu aimais c'était Coca-Cola. Mais aujourd'hui que tu as maintenant une forme, on va dire une forme finie, tu as maintenant des formes que toi-même aussi tu aimes. Tu te dis maintenant je veux Coca-Cola, je veux ceci. Mais si celle-là n'est pas Coca-Cola, aide-la à être Coca-Cola. Si celle-là n'est pas Coca-Cola, la forme que tu aimes là, aide-la à être Coca-Cola. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Aussi bien sur le marché, on a tout ce qu'il faut pour avoir les formes que nous voulons. On en a tout. Il y a tout là. Donc, si c'est ce que tu veux, mets un sens interdit là-bas et accorde-le à ton épouse. Parce que c'est tant de choses. Le combat, c'est contre nous-mêmes. Le combat, c'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire ce que toi-même, tu acceptes. Quand tu nourris ta chair, nourrir sa chair, ça commence par les yeux. Tu nourris ta chair par les yeux. Quand tu vois, c'est-à-dire quand tu es trop vivant là.
Quand tu es trop vivant et que tu vibres au moindre regard, c'est ce qui est compliqué. Essaie un peu d'enlever le vibreur en toi. Désactive le vibreur, mets-toi en mode silencieux. Mets-toi en mode silencieux, comme ça au moins, quand le corps voudra vibrer, là, ça ne va pas vibrer parce que tu es en mode silencieux. Et quand tu es en mode silencieux, tu travailles à ce que toutes les tentations, là où tu te disais, c'est la dernière fois et c'est terminé, que ça s'arrête, mon frère. Que ça s'arrête, mon bossman. Mets-toi en mode silencieux. Enlève la sonnerie, enlève le vibreur, mode silencieux. Tu vois quand ton téléphone est en mode silencieux, là, d'accord? Même quand il sonne, il faut que tu regardes pour savoir que ça sonne. Mais si tu ne regardes pas, tu ne sauras pas que ton téléphone est en train de sonner. C'est ça, se mettre en mode silencieux. Mais si tu laisses le vibreur, quand ça va sonner, tu sens que ça vibre, tu sens que ton téléphone, même s'il n'y a pas de sonnerie, tu sens que ça vibre. Et c'est ça, la tentation sera toujours là. Mais si tu te mets en mode silencieux, que tu comprends que l'énergie que tu vas dépenser inutilement à l'extérieur, en te disant cette fois et c'est fini, focalise ton énergie là sur ton foyer, sur ta femme. Et toutes ces tentations que tu as, les petites tentations là, où tu te dis toujours une fois c'est fini, mais tu t'arrêteras. Ok, tu t'arrêteras. Et ça, c'est un exemple, je veux dire, pour vous mes frères, dans chaque chose, il y a des objectifs. Il n'y a pas des objectifs que pour dire, l'année prochaine, il faut vraiment que je me donne des objectifs, que mes activités aillent de l'avant, que je fasse ceci, que je fasse cela. Tout ça, ça fait partie des objectifs. Tout ça, ça fait partie également des défis pour lesquels on doit se dire, cette fois-ci, trop, c'est trop, ça suffit, il faut que ça change. Ça fait combien de temps? Regarde comment nous sommes en train de tramer dans la maison. Le deuxième enfant n'arrive pas, le troisième enfant n'arrive pas. Peut-être que nous avons convenu d'avoir 3 enfants, ou même le premier enfant là n'arrive pas. Pourquoi? On a fait des examens, tout marche. Tu n'as pas de problème, je n'ai pas de problème. Commencez à faire une révision de votre vie, de votre marche. Les partenaires avec qui vous êtes partis, peut-être autrefois, peut-être pas aujourd'hui. Parce que vous savez, hein, quand on est en intimité, on a eu des relations avec des gens, ça aussi c'est un fait. Quand on a eu des relations avec des gens, vous savez, quand on est en relation, surtout quand on est très amoureux, quand on est très passionné là, d'accord? Les relations qu'on a eues avec des gens, quand on est dans les moments d'intimité là, il y a des vœux qu'on se fait, sans pour autant être marié, sans pour autant avoir l'alliance. Il y a des vœux qu'on se fait. Non, je t'aime, je ne te quitterai jamais, ceci, cela. Tout ce que vous vous dites là, tout ce qu'on se dit pendant qu'on est au moment d'intimité. Et après que demain, cette relation arrive à se rompre, qu'on n'est plus avec la personne, mais on oublie les engagements qu'on avait pris. On oublie les vœux qu'on s'était fait et qui peuvent être des blocages pour nous à l'avenir. Donc, c'est de s'asseoir, de réfléchir un peu. Ces personnes peuvent être vivantes, mortes ou quoi que ce soit, peu importe, là n'est pas la question. Mais de vraiment faire un état d'âme. Pourquoi aujourd'hui on est bloqué dans un certain nombre de choses dans notre couple, financièrement, émotionnellement, quel que soit le blocage que vous avez, réfléchissez. Des fois, ce sont des choses, des pactes entre guillemets que vous avez scellés avec des personnes autrefois que vous n'avez pas déliés. Des pactes que vous avez scellés, que vous n'avez pas déliés, qui sont pour vous aujourd'hui des blocages. Vous ne comprenez pas, vous avez fait des examens, vous avez tout fait, mais ça n'arrive pas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la quiétude, il n'y a pas ceci. Pourquoi? Parce que vous avez eu à sceller des pactes, vous avez eu à faire prendre des engagements, d'accord? Et c'est votre corps, votre âme était engagée, votre esprit. C'est-à-dire que vous étiez engagé tout en vous. Parce que vous savez, quand on est pendant des moments d'intimité, surtout quand c'est avec une personne que tu aimes, il y a des vœux que vous faites, il y a des choses que vous vous dites, d'accord, que vous ne comprenez pas que ce sont des alliances que vous tissez. C'est des alliances que vous tissez et que demain, cette relation n'existe plus. Demain, cette relation n'y est plus. Vous oubliez, mais aujourd'hui, je veux vous inviter à vous remémorer par rapport à une situation que vous vivez dans votre couple, par rapport à une situation que vous vivez dans votre relation, là où il y a un blocage. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, quelle est l'alliance que j'ai pu tisser avec une personne dans le passé qui peut être aujourd'hui le blocage de ma vie. C'est quoi cette alliance? Ça peut être aussi une tentation que j'ai eue hier, je suis tombée face à une tentation. Je suis partie, j'ai flirté avec un tel. C'est vrai que je ne suis peut-être pas allée loin, j'ai flirté. Ou encore que j'ai une relation sans pour autant aller loin. Parce que vous savez, ce qu'on dit, hein, ça crée des alliances.
Ce qu'on dit crée des alliances. Tu peux avoir une relation virtuelle avec une personne. Tu n'es peut-être pas tombé avec elle en allant sexuellement avec cette personne. Mais tu as une relation. Vous vous dites des choses. Vous vous envoyez des messages. Vous parlez au téléphone. Mais le cœur est engagé parce que ça fait chaud au cœur quand tu parles avec une personne que tu aimes bien. Une personne avec qui il y a une certaine fusion qui est là. Mais quand tu parles, c'est ton cœur qui est engagé. Quand tu envoies des messages, c'est ton cœur qui est engagé. Et quand ce cœur est engagé, quand tu le fais, c'est une alliance que tu es en train de tisser. C'est une alliance que tu tisses. Mais si tu ne regardes pas tout cela, tu vas regarder dans mes affaires, ça ne marche pas. Dans mon couple, ça ne marche pas. Avec mes enfants, ils sont brigands. Ils tombent toujours malades. Il y a ci, il y a ça. Tant que c'est toutes ces choses-là, toutes ces petites tentations que nous vivons, dans lesquelles nous tombons et que nous disons, ça va s'arrêter, c'est la dernière fois. Rebelote, c'est la dernière fois. Rebelote, c'est la dernière fois. Ben, c'est dommage. C'est dommage. Ok? C'est comme dit ici Evra, c'est pour les hommes mûrs, exactement. Je vous dis, moi dans mes lives, je parle aux personnes qui veulent vraiment se construire, qui veulent vraiment bâtir une vie, qui veulent s'épanouir dans leur couple, qui veulent avoir une vie qui soit des modèles, c'est-à-dire des couples harmonieux, qui veulent être vraiment des couples harmonieux, qui vivent une vie pas pour prouver aux gens dans les réseaux sociaux, sur Facebook, que voilà, avec des photos, nous vivons bien. Aussi bien être des modèles qu'on acclame sur les réseaux sociaux quand on fait les likes, mais dans la vraie vie aussi continuer à être ces vrais modèles-là. C'est à ce genre de personnes que moi je parle. C'est à ce genre de personnes que moi je m'adresse. Parce que dans les réseaux sociaux-là, on a tout type de conseils. Mais quels sont les conseils qui sont pour vous un impact? Il y en a qui sont là, des coachs qui sont là, qui font passer des messages avec des phrases humoristiques. Parce qu'on apprend beaucoup plus en rigolant. Vous allez remarquer que dans certains lives que nous faisons, nous mettons un peu, nous agrémentons un peu pour que nous rigolons et tout. Mais en même temps, en rigolant, là, c'est en rigolant qu'on apprend. Nous avons commencé l'école en allant à la maternelle, bien que moi je n'ai pas fait la maternelle, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est à la maternelle, on apprend en même temps en jouant. Quand on fait des coloriages, des dessins humoristiques, mais l'enfant ne sait pas qu'en même temps il est en train d'apprendre. On apprend en rigolant. Mais qu'est-ce que tu tires de cet apprentissage? Qu'est-ce que tu tires de cet apprentissage? En même temps, tu rigoles, c'est très bien. Mais qu'est-ce que tu tires? Quel est le mot? Quel est l'élément clé? Qu'est-ce que toi, tu retiens? Parce que à quoi bon d'être en couple quand on ne s'épanouit pas? À quoi bon d'être en couple quand on a toujours des maux de tête? À quoi bon d'être avec son homme quand tu es toujours là à jouer les inspectrices? Tu es obligé, c'est-à-dire d'être toujours aux aguets, quoi. C'est ton mari, c'est ton homme, c'est ton partenaire. Mais tu es obligé de jouer les mères, de jouer les inspecteurs, de jouer les flics. C'est pas une vie. On ne s'épanouit pas en vivant comme ça. On ne s'épanouit pas en vivant comme ça. On veut être à l'aise avec nos partenaires. On veut être à l'aise avec nos hommes. On veut être en confiance avec eux. Communiquer en même temps. Vous avez des expériences que vous avez peut-être acquises, plutôt que de venir les comparer ou de se dire, celle-là, franchement, depuis que je l'enseigne, depuis que j'essaie de lui passer un message, elle ne peut pas et ça passe à autre chose. Non. Progressivement. On n'a pas la cuillère dans la bouche quand on est né. Quand on est né, on ne nous donne pas tout de suite la viande. On n'a pas des dents. On commence par du lait, au fur et à mesure on monte la bouillie, après on passe au foufou et au fur et à mesure c'est comme ça la croissance. Et donc mes chers hommes, je voudrais vous dire ici là, les tentations, nous en avons tous. Mais vos tentations qui vous emmènent à tomber. Mes sœurs, les tentations qui nous emmènent à tomber là, travaillons sur ça, mettons un sens interdit, mettons-nous en mode silencieux, réfléchissons. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie aujourd'hui? De quoi ai-je besoin pour que ma vie soit accomplie? Et pourquoi je n'arrive pas à voir ça? Qu'est-ce qui m'empêche? Les tentations que j'ai eues hier, les tentations que je continue à avoir aujourd'hui, les alliances que j'ai tissées avec des personnes qui aujourd'hui sont des blocages pour moi, il faut prendre le temps de méditer sur ça. Personne ne le fera à votre place. Vous êtes le seul qui est capable de savoir quelles sont les alliances que vous avez. Vous n'allez peut-être pas vous rappeler, vous remémorer exactement ce que vous êtes dit pendant les moments d'intimité. Mais on sait reconnaître telle relation. J'ai eu à avoir une relation avec telle fille, avec telle femme, avec telle fille, avec tel homme. C'était une forte relation. Et quand on sait que c'est une forte relation, ce n'était pas une relation passagère, on sait reconnaître les engagements. On sait reconnaître les engagements qu'on a pris. Commencez à vous délier de ces engagements-là parce que vous n'êtes plus avec cette personne. À sortir de la tentation de vouloir peut-être repartir
vers cette personne, sachant que vous êtes engagé aujourd'hui pour reprendre tout en main, restaurer votre vie. Restaurer votre vie et vivre une vie épanouie dans votre couple. N'attendez pas. Ne vous dites pas, nous sommes dans le mois de décembre. C'est généralement le mois où les gens prennent des grandes décisions, des fortes décisions. Mais que ça s'arrête pas juste à être des vœux voilages, que ça ne s'arrête pas juste à être des slogans, mais que ça aille en profondeur de notre vie. Nous voulons un enfant. Nous allons avoir un enfant l'année prochaine. Nous voulons que notre entreprise prospère. Nous allons prospérer l'année prochaine. Mais ça, c'est déjà de prendre rendez-vous avec soi-même. De se mettre en mode silencieux, de méditer. De faire vraiment, de ressortir toutes ces émotions-là, tous ces contacts, ces alliances que nous avons tissées avec des personnes avec qui nous avons eu des relations, peut-être des longues relations, des relations courtes, peu importe, mais de prendre vraiment rendez-vous avec vous-même, vous mettre en mode silencieux et de sortir de ces tentations qui vous empêchent à vivre l'accomplissement de votre vie. Ok? J'ai ce livret que je vais vraiment vous encourager à prendre. C'est la fin de l'année. Prenez aussi, en même temps que vous vous projetez à faire des cadeaux pour faire plaisir à ceux que vous aimez. D'accord? Prenez le temps également de voir ce genre de cadeaux qui peuvent restaurer des vies, qui peuvent emmener des personnes, d'accord, à reprendre conscience de leur vie et à redémarrer sans pour autant juste se faire des vœux. D'accord? Mindset Transformation, c'est un livre, je veux dire c'est un guide avec des exercices à l'intérieur qui va vous aider, d'accord, à transformer, comme se dit, transformation du système de pensée, le mindset. Prenez ce livre, il y a des exercices qui vont vous aider, d'accord, à vous mettre en mode silencieux et à restaurer votre vie. Nous avons des chèques cadeaux que nous avons mis en place, aussi bien si on peut épingler ça, des chèques cadeaux pour des personnes que vous aimez, aussi bien pour des services comme pour des services comme le coaching, d'accord. Vous pouvez offrir à une personne une séance de coaching, une séance d'accompagnement, des services comme offrir à une personne des livres, des bibliothèques. Voilà, je vous parle de ce genre de livres là. Pour entreprendre, pour s'épanouir, pour se développer personnellement, vous avez la possibilité d'offrir ça comme cadeau. Les cadeaux, non, les parfums, les ceci, c'est très bien. Un parfum, on va l'utiliser, après ça va finir. Mais ça, c'est un cadeau qui reste à vie. Non seulement c'est un guide, mais en même temps, la personne, quand la personne qui va le lire va trouver vraiment un chemin tracé de sa vie, un équilibre. Démarrer et réussir son business. Nous en avons beaucoup d'autres que vous pouvez avoir aussi en version e-book dans notre site internet. Pensez vraiment à offrir à ceux que vous aimez une vie beaucoup plus épanouie. Une vie beaucoup plus épanouie. C'est une nouvelle saison que nous allons commencer. Décidons de commencer cette nouvelle saison avec des nouveaux objectifs, avec des nouvelles résolutions, que ça ne soit pas juste verbal, mais que nous passons à l'action. C'est important. Et pour passer à l'action, nous devons nous construire. Pour passer à l'action, nous devons tuer les désirs de la chair et nourrir plutôt notre mindset. Nous reconstruire et savoir que le combat dont on parle quand on dit que la vie c'est un combat, c'est pas le combat sur un ring où vous allez faire la boxe, je veux faire la boxe, le taekwondo, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est contre nous-mêmes d'abord et ensuite vers tout ce que les autres déclarent par rapport à notre vie. C'est tout ça le combat. C'est tout ça le combat. Donc, le 18, je vous invite et procurez-vous aussi vos chèques cadeaux. Vous pouvez avoir les chèques cadeaux à la laverie NMJ. Vous pouvez rentrer en contact avec nous inbox pour qu'on vous donne plus d'informations pour avoir ces chèques cadeaux-là. Donnez une certaine somme selon la valeur que vous allez donner. Vous donnez votre chèque cadeau que vous allez offrir à qui vous voulez et cette personne viendra faire son libre choix en fonction de la valeur du chèque. Est-ce qu'elle veut un service? Est-ce qu'elle veut un produit? Est-ce qu'elle veut les produits cosmétiques? En tout cas, elle sera libre de choisir. Est-ce que ce sont des accessoires? Est-ce que ce sont les vêtements, les sacs, les chaussures? En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour que vous fassiez plaisir à ceux que vous aimez en leur offrant un chèque cadeau. Ok? Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour en savoir plus, mais n'oubliez vraiment pas que l'alliance n'est pas ce que nous portons. Toute alliance est tissée lors des contacts que nous avons avec nos partenaires et les partenaires extérieurs que vous rencontrez, que vous convoitez, voilà.
Ok, j'espère que pour vous, vous avez compris mes hommes que le fait de, entre guillemets, excusez-moi l'expression vulgaire, de sauter les femmes comme vous le faites au fur et à mesure, pensant que ça vous donne de la valeur, pensant qu'on va vous dire que vous êtes quelqu'un de fort. Non, c'est un manque de confiance et c'est un manque d'assurance vis-à-vis de vous. Quand on a une confiance en soi, quand on a une certaine assurance, quand on se donne de la valeur, on ne se rabaisse pas si bas. On ne se rabaisse pas si bas. On est une personne de valeur, on prend un engagement, on se fixe sur son engagement, on se donne des objectifs et on avance. Les erreurs arrivent, ok, mais quand c'est une fois, deux fois, ok, mais quand ça devient trois fois, là, c'est plus une erreur, c'est une décision. Donc, arrêtez avec ces erreurs de tentation pour dire que non, c'est la dernière fois, je ne recommence plus, je ne recommence plus. Prenez vos vies en main et sachez respecter vos partenaires, c'est important. Parce qu'en le faisant, vous ne respectez pas vos partenaires. En le faisant, vous laissez la porte ouverte à toutes sortes de choses. Ok? En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao, ciao.